Chers amis, bienvenue dans l'émission Réflexion, une émission qui est préparée pour vous, qui est conçue pour vous, une émission dans laquelle nous veillons afin de vous apporter ce qui vient d'en haut. Et si je dis ce qui vient d'en haut, ce à quoi nous nous affectionnons chaque jour, et nous nous affectionnons à la parole de Dieu. Nous nous affectionnons aux Saintes Écritures. Nous nous affectionnons à tout ce que le Saint-Esprit peut vouloir nous instruire, nous conseiller, toujours à la lumière de la parole. D'autant plus que, en tant que temple du Dieu vivant, que le Seigneur fait de chacun de nous pierre vivante, nous sommes invités à bâtir, à construire la tente de la rencontre. Vous et moi, nous sommes la tente de la rencontre. Ou, dit autrement, nous sommes le sanctuaire de Dieu. Et dans le sanctuaire de Dieu, il y a une table qui a été dressée par le Seigneur en face de l'adversité que représente le courant de ce monde qui va en fait à contre-courant par rapport à la pensée de Dieu, par rapport au plan de Dieu. Et Jésus a dit une phrase, une parole extraordinaire. Il dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 34, je vous lis la parole. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comment Jésus pouvait-il, en tant qu'homme de chair, marcher dans ce monde, et surtout ce monde qui allait à contre-courant de la volonté de Dieu? Il lui était nécessaire, lui qui était dans un corps comme le nôtre, ayant été tenté comme nous le sommes, en toutes choses, mais n'ayant jamais succombé. Quelle a été sa force qui l'animait? C'est tout simplement, il parlait la parole. Alors vous allez me dire, mais Jésus, c'est la parole. À plus forte raison, si Jésus est la parole, il ne pouvait pas se détourner de la parole parce qu'il était habité par la parole et il était lui-même identifié d'en haut comme étant la parole qui était faite chair. Ce n'est pas pour rien que Jésus dira également « Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Si mes paroles demeurent en vous, sous-entendu, si mes paroles vous habitent, alors vous ferez les œuvres que j'ai effectuées, mais vous en ferez même de plus grandes. Vous en ferez même de plus grandes. Comment peut-on espérer faire des œuvres plus grandes encore que lui n'a faites dans ce monde dans lequel il va s'accentuer dans l'iniquité? Bien-aimé, Job a dit quelque chose de très important. Job 6, verset 7 dit, je vais vous lire cette parole, Job 6, verset 7. Écoutez bien, Job 6, verset 7 dit cette parole que je vous lis. Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est justement ma nourriture,
si dégoûtante soit-elle. Il ne voudrait pas toucher ma nourriture. Bien-aimé, ce monde se nourrit d'une nourriture spirituelle, nourriture charnelle, nourriture du monde des ténèbres. Oui, j'emploie le mot que Job a employé. C'est là une nourriture dégoûtante. Et si nous entendons ce que Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de parler le langage de mon Père. Si donc parler le langage de Dieu, c'est parler le langage de l'amour, c'est parler le langage qui permet de construire, qui permet d'édifier, qui permet de marcher dans la victoire de Jésus, qui permet de marcher de degré en degré, ou dit autrement, de gloire en gloire. Mais peut-on marcher de gloire en gloire si nous touchons à une nourriture de ce monde, aussi dégoûtante soit-elle? Cette nourriture n'édifie en rien. Cette nourriture nous tire dans le séjour des morts. Alors que la nourriture de Dieu nous amène à nous affectionner aux saveurs de la vie qui nous vient d'en haut. C'est un choix de vie que chacun est invité à vivre. Je ne peux pas choisir pour vous. Je choisis déjà pour moi-même, afin de pouvoir servir ce qui vient d'en haut et non pas ce qui vient d'en bas. Si vous voulez que je vous serve ce qui vient d'en bas, pour avoir le même langage que celui du monde, eh bien, je vais vous envoyer vers les médias. Ouvrez, écoutez les informations, écoutez tout ça. Vous aurez le langage qui vient d'en bas. Tout simplement. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais l'Évangile étant une bonne nouvelle, qui annoncera l'Évangile si les envoyés de Dieu ne se lèvent pas à son appel pour parler la nourriture de notre Père, la nourriture qui est sa parole, que sont ses promesses de vie. Cette nourriture est la nourriture du ressuscité, celui qui a vaincu la mort. Et je dirais encore cette parole. Ésaïe 40, verset 29. Je ne vous fais pas une étude biblique, mais je vous donne quelques références et vous pouvez vous-même prendre votre Bible et aller chercher dans la concordance. Vous y trouverez vraiment des choses merveilleuses. Puisez dans la parole. Prenez ce temps. Prenez ce temps d'aller dans la parole. Si vous ne le faites pas, je ne peux pas le faire à votre place. Soyez responsable. Prenez soin de votre âme. Votre âme a besoin de mets succulents. Votre âme a besoin de se nourrir de la nourriture d'en haut. Alors, Ésaïe 40, verset 29. Voici ce qu'il dit. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Oui. Dans l'activité de ce monde, combien d'enfants de Dieu me font penser aux Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte. Combien d'enfants de Dieu sont en captivité dans ce monde du travail. J'emploie ce mot. Combien sont esclaves? Pourtant, Jésus est venu pour nous libérer et il est notre libérateur, il est leur libérateur. Mais comment peuvent-ils vivre cette libération s'ils ne vont pas puiser leur force dans sa parole?
C'est le seul recours qu'ils peuvent avoir dans l'état actuel des choses pour marcher dans le courant de la pensée de Dieu. C'est aller puiser leur force dans la nourriture, comme Jésus lui-même a dû le faire. Et n'oublions pas que Jésus était dans un corps comme le vôtre, comme le mien. Mais il a pris soin de dire « ma nourriture », c'est-à-dire cette nourriture qui me donne de la force pour aller jusqu'au bout. Et est-il encore besoin de dire « il est allé jusqu'au bout », jusqu'au jardin de Gethsémanée, où 3 de ses disciples qui l'accompagnaient se sont endormis, c'est-à-dire que Jésus était seul, malgré qu'il avait des disciples à ses côtés. Mais ne leur a-t-il pas dit « vous dormez » pendant que lui était là face au prince des ténèbres. Il est allé seul jusqu'à être cloué, crucifié sur la croix. Bien-aimés, lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, eh bien c'est toute la nourriture d'en bas, la nourriture de ce monde qui a été vomi, crucifié, vomi de la bouche de Dieu, vomi du dessein de Dieu. Dieu a pris ce langage que ce monde avait pour dire « voilà ce que je fais de votre langage qui vous condamne ». Ce langage, je le crucifie. Allons-nous nous nourrir de ce qui est si dégoûtant? Mes propos peuvent-elles paraître forts, mais mes bien-aimés, ce langage d'ici-bas n'apporte pas la vie. Il nourrit la mort de l'âme, du corps, de l'esprit. La foi, l'espérance et l'amour, c'est apprendre chaque jour à se nourrir de la parole, qui est notre force, cette force même que les gens recherchaient. Ils cherchaient Jésus pour être guéris. Et il nous est dit, dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, « Une force sortait de lui. » Quelle force! L'énergie de Dieu. Ses paroles, esprit et vie, étaient force en lui, en Jésus, l'homme de Nazareth. L'homme de chair qu'il était, mais le Fils de Dieu qu'il était en action sur cette terre, au milieu de ce monde. Aujourd'hui, c'est lui qui nous donne le pouvoir de marcher sur toutes les œuvres de ténèbres. Et il nous envoie pour guérir les malades, ressusciter les morts. Il nous envoie pour faire les œuvres que le Père a préparées d'avance afin qu'à notre tour, au nom de Jésus, nous puissions les accomplir. Mais pour les accomplir, nous avons besoin d'apprendre à nous nourrir d'une nourriture que le Père nous donne et de faire la volonté de Dieu. Si mes paroles demeurent en vous, dit Jésus, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien des croyants attendent le secours d'en haut, mais bien des croyants prennent leur Bible et la mettent sur une table de chevet. Combien de fois lisent-ils la parole? Combien de fois méditent-ils la parole? C'est une question qui se pose à chacun. Soyons responsables. Il n'y a pas de victoire sans la parole. Votre victoire, c'est la parole. Parlez le verbe et vous verrez les choses changer dans votre vie. Et vous verrez que le verbe va vous tirer vers le haut. Soyez bénis, à une prochaine émission et excellente journée. Au revoir.